et bienvenue dans cet épisode 11 de notre aventure sur Greenell. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire... Donc, nous sommes encore dans notre petit abri qui avance bien, malgré tout. Un coffre débogué, une forge fonctionnelle, de l'eau en quantité industrielle grâce à la pluie. Niveau nourriture, on s'en vient presque bien. Alors, bonne quantité de rangement. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai prévu de faire, donc, si on regarde la carte ici, donc on peut voir que j'ai découvert quelques endroits et je sais qu'il y a une autre type de structure, bon, je veux dire, une voiture là-dedans ici, dans ce coin-là. Donc on va aller chercher la voiture. Donc on va se rendre à la place où elle est, puis on va ramasser les ressources qui y sont. Donc on va d'abord dormir, avoir de l'énergie pour faire l'aventure. Et en même temps, on va être le matin. C'est mieux de voyager jour que de nuit. Là, on va pouvoir voir quelque chose. Et plus toujours. Donc là, il va avoir aussi besoin on a besoin de s'alimenter un peu aussi. Est-ce que ça, il y a la viande qui est cuite, il y a celle-là qui est cuite, celle-là qui est cuite. Parce que là, j'ai besoin de manger. Ça, on détruit parce qu'on peut pas manger ça. C'est triste. On va boire encore un peu d'eau. Donc il manque encore des lipides. Et maintenant, il faut des glucides et des protéines. J'ai dit quelque chose là-dedans? Non, je ne viens pas tout. Alors, on va regarder si on a des bananes par ici. Oui. Donc on va prendre ça. Et voilà, on est bon. Donc là, ça va être le temps, nos gourdes sont remplies, ça va être le temps d'aller explorer justement pour se rendre jusqu'à la voiture. Donc, donc là, si on regarde sur la montre et qu'on roule comme ça, on est en 49 ouest 17 sud. Je sais pas si c'est comme ça se passe, en tout cas on est en 49 17. Ici on va sur la carte 49 17. C'est 49 17. On est juste là. Ici. Et nous autres on va aller en 44 17. 44 17 il me semble. Donc là, si je me trompe pas, si on regarde un peu ici, on va regarder un peu, on va faire un petit peu d'analyse de terrain. Donc là, on a comme information que là-bas, ça amène à la grosse rivière, puis qu'on a une rivière qui monte, et qu'ici on a un petit cours d'eau. Donc on s'en va sur la carte. On a le lac qui est là-bas, la cabane de pêcheur, donc ça c'est la direction qui est là-bas, et la rivière qui monte, c'est la direction qui est là, et là c'est la petite rivière d'à côté. Donc nous autres, ce qu'on veut, c'est d'aller dans cette direction-là, ça veut dire. Donc, on va se remettre ici. Et puis notre but, c'est d'aller par là. Et on ramassera en même temps toutes les ressources qu'on peut ramasser qui nous permettra de survivre. Juste vérifier quelque chose. Voilà, j'ai une lance, la lance tripale, j'ai ça. Ok. On y va. Un bâton. Et bon. Alors. Ce que je sais de ce qu'on va trouver à la voiture, c'est qu'on va trouver le grappin. Quand on regarde, comme par exemple sur la carte, ici, il y a une petite porte ici, ça c'est la sortie de tout cet espace-là. Puis le seul moyen qu'on a de sortir de cet espace-là, justement, du coup de montagne, c'est soit par la porte ici ou par des places où il y a des grappins. Notamment ici, là et là.
Je crois que c'est ça. Et dans le fond, pour avoir le grappin, il faut se rendre à la voiture. Et il y a un autre endroit plus loin, je pense que c'est même pas sur la carte. Pour s'y rendre, il faut... ouais, parce que la carte est brûlée ici. C'est qu'il y a une suite aussi. Quand on fait le mode histoire, on connaît l'endroit justement. Et là, on s'en va dessus dans la bonne direction. Faut que j'aille vers l'est. Donc j'aille vers l'est, puis... donc voilà. Donc c'est vraiment par là. Ouais, donc je disais, dans le mode histoire justement, on est obligé de... On spawn à l'intérieur de la montagne. Et le moyen qu'on a de sortir, c'est en faisant une potion qui va nous permettre d'halluciner et de sortir de la montagne. C'est drôle quand même, mais oui, c'est ça. Et... qu'est-ce que je disais donc? Ah oui. Et... ben sinon, il faut le grappin, mais le grappin n'est pas disponible à l'intérieur des montagnes. Donc c'est vraiment c'est ça. Mais là, pour nous autres, c'est vraiment... oui, c'est vrai, c'est ça que je disais. J'avais un peu perdu ce que je disais, désolé. Donc, nous autres, ce qu'on veut, c'est, dans le fond, dans le mode histoire, quand tu fais la partie, ben tu trouves les suites de la carte. Donc, tu as la partie là et tu as une carte un peu plus grande. Donc, on a deux autres cartes dans le mode histoire et que je ne sais pas encore s'ils sont disponibles dans le mode survie. C'est ce que j'ai hâte de découvrir. Mais c'est ça. Pour l'instant, on a seulement la carte de base et notre but, ça va vraiment être, là présentement, c'est d'aller chercher la voiture. Donc là, on est rendu où? On est en 42, on l'a dépassé, il faut retourner en arrière. Parce que sinon, on arrive au bord de la map, puis ça servirait pas à grand chose. Bon, ben, premièrement, il faut trouver la route. Que voici. Et on la suit, parce que c'est en suivant la route qu'on va tomber sur la voiture. Donc là, on a trouvé la route, on va trouver la voiture. C'est pas génial. Mais dans le fond, c'est ça. Donc, je sais pas si on va avoir l'autre suite de cartes. Ça serait bien agréable. Ah ah, le grappin. Il y a une radio là, mais ça, on peut pas la prendre. Donc là, on commence une gourde, des antibiotiques et des rations. Voilà. Souvent, quand on vient ici, on peut trouver une araignée Goliath. Présentement, j'en vois pas. Je suis bien content. Oh, un nid d'oiseau. On va le ramasser. Donc, voilà. Donc là, on voit qu'on est ici. Ah, j'étais 44-16. J'étais pas loin. J'avais dit 44-17 tantôt. C'est presque pareil. Donc là, on va revenir sur nos pas et on va suivre le chemin dans la route dans le chemin qu'on vient d'arriver. En faisant demi-tour, on se monte. Et on va suivre là-bas. On va trouver d'autres choses aussi. Dans le fond, le chemin nous amène à un autre endroit, en quelque sorte. Là, je trouverais très intéressant de vous montrer. Donc, on suit ce chemin-là, puis on va finir par atterrir à la grotte qui est là. Bon, c'est pas cette grotte-là qu'on veut, c'est une autre. Mais on passe par là. Oh! Mon Dieu! J'ai l'impression d'avoir passé un portail temporel. Vous avez remarqué la coupure de la pluie sec comme ça? D'après moi, on va tomber dans un dent de sécheresse. Ça, c'est très possible. Après une longue pluie de même, c'est très possible qu'on va devoir attendre longtemps avec la pluie qui tombe. Très possible. Alors. Oh, ça lag un peu. Alors, on y arrive bientôt.
Et là, on va aussi découvrir un nouveau type de fabrication, normalement, à un moment donné, qui est là. Voilà. Et on arrive à l'endroit que je voulais aller. Donc, c'est une grotte qui va nous amener à un scorpion qu'on va tuer tout de suite. Un lézard qu'on va tuer aussi, parce que ça me va. Et on trouve un nouveau lieu qui est un lieu par rapport au mode d'histoire du jeu. C'est vraiment comme là on voit que là-bas il y a un petit bâtiment. Ça dans le fond, c'est une mine d'or, mais qui est seulement accessible au mode histoire. Ici il y avait un ascenseur à la base, et ben il n'y a plus d'ascenseur, le corps est cassé. Et j'avais regardé, il n'y a aucun moyen de descendre. J'avais essayé, j'avais fait le tour, j'ai jamais réussi à descendre. Il y a peut-être un moyen de passer par un autre endroit, mais par ici, on ne peut pas. Ce qui est quand même triste parce que c'est vraiment le fun ce qu'il y a en bas. Et donc, sur la carte, on est juste ici. Alors, là, nous autres, ce qu'on va vouloir à un moment donné, c'est d'aller par ici. C'est le chemin qu'on va emprunter pour se rendre dans les terres brûlées. J'appelle ça même parce que la carte est brûlée, mais c'est pas des terres brûlées. Mais ça va être dans la partie cachée et ça va nous permettre de découvrir d'autres choses encore. Si on peut toujours passer par le centre, mais ça serait pour rien. Donc, là, ce qu'on va faire, on va avoir à retourner à l'abri, mais là, juste avant, je vais juste aller regarder quelque chose. Je veux voir c'est quoi. Comment on fait pour avoir le grappin. Alors. Oh! Ok. Attendez. On va voir si je peux voir. Donc. Ouais. Ok. Donc. Il faut que j'aille où? Oh, mon dieu. C'est cet endroit-là. Je sais c'est quoi l'endroit, mais je sais pas c'est où. Oh là là. Ok. Ouais, non, j'ai pas cet endroit-là d'accessible encore. Bon, donc. On n'est pas prêt d'avoir le lance-grappin. C'est le nom de truc. On a le grappin, mais le lance-grappin qui permet d'atteindre des hauteurs plus hautes. Je sais pas, parce qu'il y a un endroit qu'il faut justement le lance-grappin. Je l'ai pas. Et je sais où ce qui se situe, mais pas de mémoire comme ça, je pourrais pas me rendre directement parce que je me perds à chaque fois que je veux y aller. Mais je sais c'est quel endroit qu'il faut aller le chercher, mais je sais pas si c'est une des choses. Ah, il recommence à pleuvoir. Il pleut tout le temps dans ce jeu-là. C'est pas dur, il pleut tout le temps. Bon, c'est pas vrai, il pleut pas tout le temps, mais il pleut régulièrement. Ah, tiens, si on passe par là, justement, on va aller au centre de la map plutôt. En fait, je dis n'importe quoi, on va pas au centre de la map partout. On est là, on n'est pas là partout. J'ignore totalement ce que je dis, désolé. Mais je disais quoi? Je disais que... ouais, c'est ça. C'est des coins que je ne connais pas. Parce que je les ai vus qu'une seule fois. J'ai pas eu la possibilité de jouer dans ces parties-là. Ah, c'est pas celle-là qu'il faut que j'utilise, moi, c'est celle-là. Donc, c'est pas des endroits que je connais. Que je sais où que je suis capable de m'y rendre directement comme ça, d'un coup, me dire ok, c'est là qu'il faut que j'aille pour avoir telle affaire, c'est super simple. Non. C'est comme
les bâtiments, cabane du pêcheur et autre truc, je sais pas quoi, le bidonville, je sais pas. Ça, je suis capable de m'y rendre. Je sais par où passer pour pouvoir aller trouver ces lieux-là. Mais c'est tout. Je ne suis pas capable d'aller repérer les lieux du mode histoire comme ça. Mais il y a beaucoup de lieux. La carte est quand même assez grande. Je sais pas si on peut faire toute la carte en mode survie. Mais je sais qu'en mode histoire, la carte est vraiment grande. Donc ceux qui veulent jouer au jeu, je vous recommande vraiment de faire le mode histoire. Et si vous pouvez, faites-le dans le mode le plus simple. Vraiment, promener dans la forêt. C'est le premier. Je sais pas si c'est ça, mais le premier. Ça va vous éviter ben du trouble pour le mode histoire parce que à partir du moment. Le premier mode, c'est vraiment un premier où ce que tu es plus du côté un peu créatif, où ce que c'est vraiment plus pour te permettre de construire. Donc, tu n'auras pas de problème vraiment avec. Tu n'auras pas de problème d'indigène ou d'animaux sauvages, de problèmes comme ça. Mais, donc, c'est vraiment un côté plus. C'est comme quand tu joues à Minecraft en survie paisible. Voilà. Euh, ensuite, à partir du deuxième, qui est juste au-dessus, je pense que c'est celui-là, promenant dans la forêt. C'est vraiment, tu commences à voir, ben justement, tout peut arriver, mais en moins grande, moins taux élevé de dangerosité. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il flotte dans les airs? C'est. Je sais pas, on dirait qu'il flotte. En tout cas, à partir du deuxième mode, ça devient plus risqué. Et dans le fond, tu passes plus de temps à essayer de t'arranger pour survivre que de t'arranger pour faire l'histoire. Donc j'ai dû recommencer une fois parce que justement ben, je prenais trop de temps pour essayer de survivre que de pour faire le mode histoire. J'ai des sens juste ici, on va enlever ça, voilà. Et on continue. Présentement, je fais juste me promener présentement. Je me rends chez nous à pied, comme ça, tranquille. Donc là, normalement, si on suit cette rivière-là, on devrait finir par arriver, je crois, là où est-ce qu'on vit. Je crois. C'est pas ce que je voulais. Mais c'est fait. Je voulais récupérer ma lance de la base. Bon. Alors, ma lance, merci. Ma superbe lance tribale. Hey, j'ai quand même fait le saut, j'ai juste posé le serpent, ça fait oh boy, on bouge. La raison pour laquelle il est très important d'être à l'écoute des sons dans le jeu. Quand on entend une araignée, les serpents, les musiques, ou même entendre justement les indigènes, c'est bien d'être à l'écoute de tous les sons qui peuvent apparaître. Ouais, clairement, je n'en vais pas directement vers chez nous. Je suis vraiment en train juste de me promener. Une fois, j'étais ici, puis j'étais avec mon ami, puis on s'est fait attaquer par un jaguar ou un puma. Et le moyen qu'on a eu de sauver, c'est d'aller dans l'eau. On continue de rentrer chez nous. Mais au moins, dans le jeu, les animaux sont assez simples à abattre. Tu leur lances une lance ou une flèche directement dans la tête, ça tombe d'un coup. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Quand je joue je joue des fois en live avec un de mes amis, puis une fois, on est au campement du centre de la map, au campement indigène, et on se fait attaquer par un jaguar, justement. Il n'y a pas longtemps. Pas longtemps avant, on s'était fait attaquer par un puma. Et j'ai fait entendre un bruit, puis ça m'a distrait. Et
Il faut dire que les deux, on les a tués, mais c'est directement une lance dans la tête qui les a tués. Ça n'a même pas été plusieurs coups ou plusieurs lancers. C'est vraiment une lance dans la tête, il est mort. Bon, là, on se rapproche du bidonville. J'ai vraiment fait un tour. Et je m'approche de ça ici. Moi, c'est là qu'il faut que je retourne. C'est bon mon affaire. Je suis en 52-27. 52-27. Et moi, je suis là. Je l'ai passé le bidonville. Moi, je l'ai fait directement. C'est. Faut que j'aille au nord. Pas compliqué, faut que j'aille au nord. Ok. On va voir ça. Faut que j'aille à l'opposé de où ce que je m'en viens. Ça va pas? Hey, wow. Direction nord. Par là. Même pas assez d'énergie pour sauter sur le rocher. Un serpent encore. Il y en a tout le temps des serpents ici. J'ai l'impression que c'est pire avec la pluie. Je sais pas pourquoi. Mais une fois, quand je suis revenu du bois, j'ai eu 3 serpents à la suite. Et il pleuvait. Mais c'est pas tellement quelque chose de très flagrant parce que il y en a tout le temps. On est dans une jungle, on est vraiment forêt tropicale, il y a beaucoup de serpents là-dedans. Bon. Alors, ici on retrouve la mer. Ça c'est même pas accessible là-bas. Mais oh, c'est quand même beau. C'est quand même beau. Ouais. Et là, nous autres, on est ici. Et là, on va suivre la bordure parce que c'est possible qu'on trouve un caïman noir, qui est à dire un crocodile. Vous l'avez, si vous regardez ma série à deux, le deuxième épisode de ma série multi sur Greenel, on a tué justement un crocodile parce qu'on était installé juste là. J'en ai tué un autre une fois en live, mais comme je l'ai tué puis il était le corps dans l'eau, je pouvais même pas récolter la viande du crocodile. Ah bah il est là. T'es mort. Vous voyez le cou du crocodile comme il est fait? C'est vraiment de loin, c'est pas tellement problématique, mais j'ai l'impression que le cou il est rallongé à chaque fois que tu le tues. Parce que de proche, c'est vraiment laid. Tu vois tout ça, on dirait comme si c'était un étirement, comme s'il avait fait la tête collée puis il avait juste tiré. C'est pas très beau, je trouve. Même ici, ils l'avaient fait trop petit puis ils ont tiré pour avoir quelque chose d'un peu plus grand. En tout cas, c'est le seul truc que je trouve que les graphiques, s'il me manque un peu d'Aquinel, c'est le corps du crocodile. Sinon, le reste, je suis fan des graphismes. C'est vraiment incroyable. Et on est encore plein en poids. Ça, j'ai pas besoin de ça. Je suis 4 armures. Si j'ai. Ah ouais, j'ai ça ici que je peux changer. On va se faire une armure avec ça. Commencer par se laver. Non. Puis là, le but c'est de se vider un peu parce que là on est plein. Et on est propre. Donc. Ce qu'on veut c'est ici. Ouais. Donc là j'ai de la viande à faire sécher. Ah ça va être justement génial. Ça va être les deux ensemble vont pouvoir rentrer dans celle-là. Pourtant elle fait plus petite. Mais elle est plus grande capacité que ces deux-là réunis. Donc ça on va vouloir vraiment les prendre. Maintenant j'ai ça parce que j'en ai besoin. Bon, faut que je bois aussi. On va se libérer un peu de poids. Bon, ça libère pas tout le poids.
Mais c'est déjà mieux. Là, on va jeter un peu de bâton. Et maintenant, on peut recommencer à courir. Donc, là, le but, ça va être juste de retourner au campement. Et on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode 11. Vraiment, les lumières, le reflet du soleil sur l'eau, c'est vraiment beau. Lors du coucher de soleil, c'est... Je pense que j'avais jamais vraiment vu un coucher de soleil là-dedans. Tu vois juste l'ombre arriver partout. C'est vraiment beau. Les graphismes du jeu là, sont vraiment incroyables. Voilà. Et sur cette ligne de rivière là, on va pouvoir avoir de par là-bas la cabane du pêcheur. Et oui. C'est une roche. De loin, je sais pas, ça avait l'air d'être trop chaud sur une roche, mais c'est une roche. Bon, on va regarder en même temps, on passe à côté, on va regarder, voir s'il n'y a pas des trucs qui se sont renouvelés ici. Ouais, je perds mes forces. Alors, dans le sac, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, du bœuf séché. On va le manger. Pas des neiges par contre. Donc on va en avoir un peu, ça va nous permettre juste de courir jusqu'au campement, puis on va pouvoir s'arrêter là. Et voilà. Donc, il n'y a rien d'autre. Hop. Et nous sommes arrivés. Wow. Et lourd là, notre gros, hein. On va commencer à regarder, ça peut être intéressant d'avoir des trucs de même souvent de côté. Je le ramasse pas tout quand je me promène parce que j'ai juste pas l'espace pour. Mais souvent, ça peut être bien de se faire des réserves, justement. Et voilà. Bon. Donc là, on va juste... Et voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour cet épisode 11. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé en commentaire. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine. C'était Joe Landry. Au revoir.